T'as déjà été ghosté par une meuf qui te plaisait vraiment? Un jour elle est là, le lendemain, silence radio. Plus rien, comme si t'avais jamais existé. Et toi tu te retournes le cerveau à 3 heures du mat en mode « mais qu'est-ce que j'ai fait de travers ?» Eh bien aujourd'hui, je vais t'expliquer comment transformer ce rejet en carburant. Parce que oui, ce qui est censé te briser peut devenir ton meilleur levier. Et non, la réponse c'est pas d'acheter un chat et de regarder des séries en pyjama, même si je comprends l'idée. Voilà la réalité que personne ne veut t'entendre dire. Quand une femme te met en mode fantôme, c'est rarement un accident. Son cerveau a rendu son verdict sur toi, et dans sa tête, t'es classé dans la corbeille. Douloureux à entendre, je sais, mais c'est précisément ce verdict qu'on va renverser. Parce qu'une fois qu'elle réalise qu'elle t'a sous-estimé, c'est son propre ego qui prend le coup, et à ce moment-là, la dynamique bascule complètement. On va voir ensemble 6 comportements qui vont lui faire regretter de t'avoir ignoré. 1. Agis comme si elle n'existait tout simplement pas. Premier réflexe de 90% des mecs dans cette situation, courir après. Lui envoyer un message du style « ça va, t'as l'air distant ces derniers temps ?» ou pire, redoubler de gentillesse pour essayer de racheter un intérêt qui n'est plus là. C'est le niveau 0 de la séduction. T'es pas dans une comédie romantique des années 2000, t'as pas besoin de courir sous la pluie avec un bouquet de fleurs. La règle d'or, ne lui demande jamais pourquoi elle t'ignore. Dans l'état actuel des choses, elle te perçoit déjà comme un homme sans envergure, et te voir revenir en mode toutou ne fera que lui confirmer ce qu'elle pense déjà. Ce qu'il faut faire à la place, l'indifférence totale. Pas avec agressivité, pas avec froideur calculée, juste avec naturel. Comme si ton agenda était tellement chargé que tu n'avais pas vraiment eu le temps de remarquer qu'elle existait. Parce qu'un homme qui a une vie n'a pas de temps à perdre à tourner autour d'une femme qui ne répond pas. 2. Garde ton calme, sois le roc dans la tempête. Elle t'ignore peut-être parce qu'elle a perdu l'étincelle, ou peut-être qu'elle teste ta solidité émotionnelle. Parce que oui, les femmes font ça. C'est une espèce de QI test relationnel non officiel. Et crois-moi, répondre avec des émojis tristes à 2 heures du mat, c'est 0 sur 20. Son silence n'a de poids que si tu lui en donnes. Tu peux choisir de le laisser te ronger de l'intérieur ou décider qu'il n'a aucune prise sur toi. Un homme équilibré, ancré dans ses convictions, ne vacille pas parce qu'une personne a cessé de lui accorder de l'attention. C'est ça, la vraie force de caractère. 3. Travaille, sans relâche. Écoute, que tu sois en train de te faire ignorer ou pas, en tant qu'homme, tu dois bosser. Point. Mais quand quelqu'un te ferme une porte, utilise cette frustration comme du kérosène. La vérité que personne ne dit, elle n'aurait peut-être pas ignoré une version plus aboutie de toi. Alors, deviens cette version. Physiquement, mentalement, financièrement. Parce que pendant qu'elle s'attendait à ce que tu traînes autour d'elle à chercher des miettes d'attention, tu te bâtis. Et le jour où elle croisera à nouveau ton chemin, ce sera elle qui se demandera comment elle a pu passer à côté. D'ailleurs, si tu es dans une phase où tu veux sérieusement travailler sur toi et devenir le genre d'homme qu'on ne peut pas ignorer, j'ai rédigé un e-book complet sur le sujet. Et il rassemble tout ce que j'aurais aimé savoir plus tôt sur l'attraction, la posture et la psychologie masculine. Le lien est directement dans la bio, vas-y jeter un œil. 4. Sois quelqu'un d'intéressant à fréquenter. Il y a une erreur classique chez les hommes qui se concentrent uniquement sur la performance, devenir ennuyeux à mourir. T'as beau avoir des abdos sculptés et un compte bancaire respectable, si la seule conversation que tu sais avoir c'est « je me lève à 5 heures, je bois du café noir et je lis des livres de développement personnel », elle va aller voir le type en face qui sait la faire rire. Les femmes fuient l'ennui encore plus vite qu'elles fuient l'insécurité. Être cultivé, ambitieux, bien dans ta peau, c'est indispensable. Mais si tu ne sais pas profiter d'un moment, créer des souvenirs ou simplement être agréable à côtoyer, t'as raté quelque chose d'essentiel. La séduction, c'est aussi une énergie. Travaille-la. 3. Reprends le contrôle de la dynamique. Les femmes, consciemment ou non, testent régulièrement jusqu'où elles peuvent aller avec un homme. Crises injustifiées, froideur soudaine, petites exigences qui s'accumulent. Si tu avales tout sans broncher par peur de la perdre, tu viens de lui offrir les clés du pouvoir. Et une fois que le rapport de force est inversé, le respect suit la même trajectoire. Il descend. La posture idéale, tu l'aimes, tu la respectes, et tu gardes ta colonne vertébrale. Quand elle franchit une ligne, tu le signales. Calmement, sans drama, mais clairement. Et si ça se reproduit, tu retires ton attention. Non, c'est pas de la manipulation, c'est juste avoir des standards. Ce truc révolutionnaire que ta mère appelait l'estime de soi. 6. Aie une raison d'être qui te dépasse. Un homme sans cap dans la vie va accorder une importance démesurée aux moindres signaux autour de lui. Il va spiraler sur un message non lu, analyser un like manquant, chercher des sous-entendus là où il n'y en a pas. Un homme avec une mission, lui, n'a simplement pas le temps pour ça.
Quand tes ambitions prennent plus de place dans ton quotidien que l'indifférence d'une femme, cette indifférence devient anecdotique. Pas parce que tu fais semblant, mais parce que tu es genuinement ailleurs, en train de construire quelque chose. Et paradoxalement, c'est précisément cet état d'esprit qui la ramènera. Bonus. Trouve ta raison d'être. J'ai gardé ça pour la fin, et c'est volontaire, parce que c'est le point le plus dense. Pour identifier ce qui te motive vraiment, commence par couper le bruit. Réseaux sociaux, opinions des autres, pression sociale. Retrouve-toi seul avec tes pensées et pose-toi une question simple. Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir ? Ça peut être la liberté financière, maîtriser une discipline, laisser une trace, peu importe. Mais une fois que tu as une réponse, soumets-la à l'épreuve du « pourquoi ». Exemple, tu veux devenir riche. Pourquoi ? Pour la liberté. Pourquoi la liberté ? Pour ne plus dépendre de personne. Pourquoi ? Et ainsi de suite. Une aspiration authentique résiste à cette question répétée 10 fois. Un simple caprice copié sur Instagram s'effondre au 3e pourquoi. Donc si après 3 questions t'as plus de réponse, c'est peut-être que c'est pas vraiment toi, c'est l'algorithme qui t'a fait croire que tu voulais une Lamborghini. Si ce contenu t'a apporté quelque chose de concret, un like et un abonnement, ça me prend 2 secondes de ta part et ça m'aide énormément à continuer. Et encore une fois, l'e-book est dans la bio, pour ceux qui veulent aller plus loin que les conseils YouTube. À très vite sur Code Masculin.